Ça y est les gars, après un an en Australie, je suis enfin rentré en mine. Du coup, je vous emmène avec moi pour mon premier swing. Déjà, je me suis levé à 4 heures du matin pour aller prendre l'avion à 5 heures. L'avion est totalement gratuit et ça, c'est super cool. Je suis vraiment content de ça. Tout est gratuit en mine à ce qui paraît. Donc, j'ai à peu près 1h10 d'avion pour aller de Brisbane à Roma. Je suis à peu près au milieu de l'Australie et franchement j'étais un peu stressé pour mon premier jour. Du coup je travaille en tant que utility, donc je peux être amené à faire du ménage, à travailler dans les cuisines ou bien travailler en bar. Et quand j'arrive, j'ai le droit à ma chambre comme vous le voyez avec la clim parce qu'il fait hyper chaud et franchement elle est vraiment plutôt cosy. En tout cas, c'est mieux qu'en auberge quand je suis à Brisbane. Franchement, c'est cool. Bon, c'était un peu le bordel dans la chambre, désolé pour ça. Mais voilà, regardez comment je flex. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens enfin de rentrer en mine. C'est mon premier jour de travail en mine en tant qu'utility. Et ça s'est super bien passé. Vous avez vu là ma chambre, comment elle est trop bien. Je suis trop content d'avoir commencé. En plus, j'ai eu l'avion normalement. On doit prendre le bus. Normalement, je dois pas être en FIFO, je dois être en BIBO. Bus in, bus out, mais j'ai été pris en FIFO, donc c'est trop bien. Je suis trop content d'être rentré en mine, les gars. C'est un truc de ouf. Franchement, ça va tellement changer la donne en Australie. Là, j'avais pour objectif cette année de rentrer en mine et de commencer à vraiment charbonner pendant les 2 dernières années qui me restent de mon PVT pour mettre un max de thunes de côté. Et donc la première étape c'était de rentrer en mine tout simplement. Donc je suis trop content. Je vais pouvoir aussi reprendre mon objectif de reprendre un physique esthétique. Car du coup, là avec ce travail-là, normalement j'aurai plus de stabilité. Et en plus il y a une salle dans le village où je suis. Et dans la plupart des villages des mines, il y a des salles de sport, donc je vais pouvoir me focus sur la nutrition, sur le sport. C'est trop bien. Alimentation gratos, les gars. Je paye rien du tout pour bouffer. Et je peux faire mes machines quand je veux. Et j'ai une salle de sport gratuite aussi. Donc ça, c'est un truc de ouf. Je suis trop content. Bref, journée s'est très bien passée. J'ai fait que 3 heures aujourd'hui parce que j'ai pris l'avion, comme vous l'avez vu. Normalement, au début de vidéo, j'étais éclaté pour l'avion. Mais là, ça va mieux. J'ai fait 3h30 de travail. Et demain, je commence à 7h pour un chiffre de 10 heures. Donc voilà, je vais aller à la salle. Je ne sais pas si je vous filmerai, c'est mon premier jour. Et voilà, je vais vous documenter toute cette semaine de travail parce que j'ai une semaine de travail là. Donc je vais vous documenter tout ça. Donc on se retrouve sûrement demain pour ma journée de travail. Première pause de 10 minutes, il est 10h30. Et du coup, je vais manger mon petit repas de 10h. J'ai la dalle. Là, vu que c'est gratuit, on en profite du poulet. Ici, je vais manger que le poulet ici. Et là, je vais manger, c'est du porc. Donc, je vais manger ça. J'ai 10 minutes tranquille. Franchement, je suis trop content de ce type de job. T'es payé à faire pas grand chose en vrai. Depuis ce matin, je fais la vaisselle en rapide, tranquille, tout doucement. Enfin, pas rapide, genre juste doucement, tranquille. Après, je moppe le sol, je nettoie le sol et tout doucement. Ça passe trop vite. Là, j'ai commencé à mettre mes écouteurs pour pouvoir écouter mes podcasts. Franchement, ça passe vraiment crème. Franchement, c'est trop bien. Bref, je vous reprends après pour la pause de midi. Et puis voilà. Hein. Le repas du midi, les gars. Et les gars, journée de taf terminée. Bon, petit bilan de cette première journée. Franchement, nickel, hein, honnêtement. Le taf, il est facile, comme je vous ai dit tout à l'heure. Normalement, je vous ai montré. Si je ne vous ai pas montré, je vous montre maintenant. Ce que je fais, c'est simple. Hein, je fais la plonge. Je fais la plonge. J'ai fait ça littéralement toute la journée. Enfin, je fais la plonge. Je vais ranger la plonge. Ensuite, je rempote tout ce qu'il y a dans la salle à manger. La salle... le réfectoire quoi, où tout le monde va manger, je remets en stock ce qu'il y a à remettre en stock, je nettoie les tables, etc. Et franchement, c'est tout ce que je fais pour l'instant dans ma journée. Je pense qu'après, j'aurai plus de responsabilités où je devrais plus couper, etc. Mais pour l'instant, je fais juste la vaisselle. Et honnêtement, avec un petit écouteur pour écouter des podcasts, ça passe vraiment crème. Donc là, je vais faire ma petite séance de sport.
tranquillement. Je sais pas si je vous emmène avec moi, ça dépendra le nombre de personnes dans la salle. Et on se retrouve après pour vous parler un peu de comment j'ai trouvé ce job et voilà quoi. Bon ok les gars, du coup je vais vous raconter comment j'ai trouvé ce job en mine en tant qu'utility. Bon vraiment ça va être extrêmement rapide, extrêmement simple, extrêmement concis. Et je vais commencer tout simplement par vous dire que c'est de la pure chance. Je pense que vraiment, je suis arrivé au bon moment, au bon timing, ce qui m'a permis de trouver ce job en mine. Mais bref, je vais vous donner quelques clés, je pense, qui vont vous permettre de peut-être réussir à entrer dans ce milieu d'ici peu. Donc du coup, la première chose que j'ai faite, c'est télécharger Seek. J'ai téléchargé Seek et je me suis connecté, j'ai regardé tout ce qui concernait les mines et surtout en utility, donc c'était écrit all-rounder. Ensuite, je me suis assuré d'avoir un bon CV avec des images. Ça c'est super important ici, ils kiffent avoir des CV, pas comme en France, pas des trucs vraiment... il y a pas de vie dans ton truc, quoi. Tous les CV se ressemblent, etc. Là, vraiment, c'est un CV où on parle vraiment de notre vie, donc de ce qu'on a fait avant, ce qu'on fait maintenant, etc. Et des photos qui prouvent ce que vous avez fait. Bien évidemment aussi, il faut essayer de mentir un peu pour embellir son CV. Donc, si vous avez que 3 mois d'expérience, bah, rien à foutre, vous mettez 6 mois d'expérience. Si vous avez 6 mois, mettez 1 an. On s'en fout. De toute façon, il faut savoir qu'en Australie, peu importe le métier que vous allez faire, même si vous avez de l'expérience, vous allez devoir apprendre parce que c'est tout le temps différent. Honnêtement, il n'y a aucun job que j'ai fait où c'était exactement la même chose. Donc, il y avait toujours des choses à apprendre. Donc bref, CV avec des photos, ça c'est super important. Et ce que vous devez faire aussi, c'est essayer de vous éloigner de Perth par rapport à vos recherches. Donc il faut savoir que moi j'ai été pris en mine à Brisbane. Donc il y a beaucoup moins de monde et beaucoup moins de concurrence parce que la plupart des personnes ne savent pas qu'il y a des mines un peu partout en Australie. Donc il y a Brisbane, mais il y a aussi Mackay qui est un peu plus haut. Il y a aussi en Tasmanie, à Adélaïde. Donc voilà, il n'y a pas qu'à Perth. Donc pensez à ça la prochaine fois ou quand vous allez postuler. Et ensuite, dernier point, je pense que du coup c'est pour ça que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai postulé avant Noël. Pourquoi avant Noël? Déjà moi je ne savais pas vraiment, mais on m'a dit qu'en fait, vu que les gens partent en vacances, eh bien ils vont rechercher des gens pour cette période. Donc je suis arrivé au bon timing, et je suis arrivé juste avant les fêtes et du coup ils m'ont recruté directement. C'est-à-dire que honnêtement, il était 22h, j'ai postulé. Il était dimanche 22h, j'ai postulé. Le lendemain, midi, j'ai reçu un appel. On m'a dit ouais, vous êtes toujours motivé pour le travail? J'ai dit oui, je suis très motivé à commencer à travailler ici. Ils m'ont dit ok, vous êtes disponible quand? J'ai dit dès maintenant. Ils m'ont dit ok, très bien, on vous envoie toutes les informations, votre contrat, etc. Et vous allez faire le rendez-vous médical qui permet de savoir si vous êtes apte à travailler. Et voilà, j'ai trouvé le job comme ça. Et j'ai dit que j'avais ma copine aussi. Et donc, elle est rentrée aussi, tout simplement. Donc voilà comment j'ai fait pour entrer en mine. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Rien de magique, rien de foufou. Donc je vois beaucoup de trucs sur Instagram, TikTok, etc. Il y a beaucoup de gens qui veulent vendre des formations pour entrer en mine. Mais honnêtement, c'est que de la chance et puis un peu de mensonge entre guillemets, quoi. Il faut embellir son CV, quoi. Je vais pas dire que c'est du mensonge, mais il faut embellir son CV tout simplement. Je pense que il n'y a que comme ça que vous allez trouver un travail et avoir un bon timing. Donc proche des fêtes, et c'est sûr que vous serez pris. Essayez de quitter Perth au début pour les villes que je vous ai citées auparavant. Et je pense que ça ira. En tout cas, voilà, moi j'ai réussi. Pourquoi pas vous? Je pense pas avoir plus de compétences que vous qui allez me regarder. Donc voilà, tentez votre chance. En plus, je crois que moi et ma copine, on est les seuls Français à Brisbane. Donc ça, c'est relou. On est encore tout seul. On est toujours entouré de Français, d'Australiens.
Et honnêtement, au bout d'1 an et demi, ça commence à m'énerver. Au début, je voulais éviter les Français parce que je voulais apprendre l'anglais. Et maintenant que mon anglais est plutôt correct, j'ai envie de retrouver des Français voilà, pour pouvoir discuter autour de sujets différents. Enfin, on a tellement de choses en commun, nous les Français, parce qu'on est Français justement, que ça serait cool quoi, que je trouve des gens pour travailler avec moi. Enfin bref, j'espère que ça vous aura aidé. Je suis un peu dispersé dans cette vidéo, je sais pas du tout comment faire parce que je peux pas forcément vous filmer pendant mes heures de travail, c'est assez compliqué. En plus, c'est ma première semaine, j'ai pas envie de faire de la merde. Mais voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, mais voilà, en tout cas, je vous filme la semaine complète, mes ressentis jour après jour, et puis voilà. Donc, je vais aller dormir parce que je pense que vous l'entendez à ma voix, à mes bégayements, etc. Je suis éclaté. Franchement, la séance que j'ai faite de CrossFit là, elle m'a exterminé. Donc, je vais aller dormir. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Bye bye. Ça y est les gars, une semaine de travail en mine terminée. Donc là il est temps de rentrer au bercail pour une semaine de repos et on reprend le travail directement après cette semaine de repos pour 2 semaines cette fois-ci. Faut savoir que je suis en casual, je crois que je vous l'avais dit, je suis pas sûr mais bref je vous le dis. Et du coup là c'était mon premier shift et j'ai eu qu'une semaine parce qu'ils avaient besoin d'une personne une semaine et j'ai trouvé ça. Et donc normalement les rosters, enfin les swings c'est 2 semaines on, une semaine off et tu reprends. Donc en fonction du monde qu'il y a, du besoin qu'il y a, de la demande qu'il y a, et on va aller travailler sur différents sites. Donc pour l'instant ça se passe bien, j'ai 3 semaines de travail dans le mois et une semaine de repos, donc parfait. Donc il faut que ça continue dans ce sens chaque semaine et chaque mois jusqu'à l'atteinte de mon objectif et ça sera parfait. En tout cas, très content de cette première semaine. Franchement, le travail c'est easy. Le travail c'est easy. Quand tu travailles dans la cuisine, c'est trop facile. En plus, je peux manger toute la nourriture que je veux toute la journée. J'ai pas de problème avec ça. Et non, franchement, super. Je vais pouvoir essayer de reprendre le sport à 100%. Donc là, j'arrive à Brisbane à 14h. J'ai pris un backpack. On verra comment ça se passe dans les mois futurs. Et pour l'instant, je reste en backpack. Et si ça reste constant au niveau du travail, on va dire que je prendrai peut-être un appartement. On verra. On verra. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu courte. Juste à titre informatif. J'essaierai de refaire des vidéos sur le travail en mine. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Ouf, qu'est-ce que j'ai fait avec mon nez là. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau vlog, pour une nouvelle vidéo. Ça sera sûrement sur la mine ou sur la musculation, sur le sport. J'ai envie de commencer le MMA à Brisbane. Donc j'espère que ça se fera. Donc c'était Human to Beast. Ciao.